Impossible, monsieur le directeur. Je suis une femme mariée, chrétienne. Jamais je ne donnerai mon corps à un autre homme qu'à celui de mon mari. Moi, je suis ancien de l'église. Ça change quoi, Rose? Et d'ailleurs, qui t'a dit que ton mari n'a que toi comme femme? Il n'y a plus d'hommes fidèles ici dehors. Et en plus, ce qui se passera entre nous ne sortira jamais de ce bureau. Tu as beaucoup de collègues ici qui sont mariés et ont accepté de jouer le jeu. Regarde, elles sont toutes élevées en grade. Pourtant, elles sont moins diplômées et moins expérimentées que nous. Monsieur le directeur, chacun a ses choix dans la vie. La destinée de mon mari n'est pas liée à mes choix. Vous êtes ancien de l'église. Tout comme moi, vous savez très bien que la Bible interdit l'adultère. Sauf votre respect, monsieur le directeur, je vous demande de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes qui pour me demander de me repentir? Sortez de mon bureau. Jeanne, ce sourire, il a dit non sur ton week-end. Ce sourire n'a rien à y voir avec mon week-end. Même comme je reconnais qu'il était superbe. J'ai été promue. Je ne savais pas que cela allait arriver si vite. Je suis super heureuse. Waouh, c'est allé si vite. Je suis super heureuse pour toi. Mais en seulement 8 mois de service dans cette organisation, Il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu la promotion. Mais malheureusement, je n'ai pas vu ton nom. ça fait 5 ans de service que je suis dans cette organisation. Je n'ai jamais avancé. Je suis toujours à la même position. Mais il faut faire une requête. On ne sait jamais. Peut-être il y a quelque chose qui cloche avec ton dossier. J'ai déjà fait tout ça. Rien ne va. Je suis désespérée. Si j'avais trouvé mieux ailleurs, je serais déjà partie. Je te comprends. Moi, à ta place, j'aurais fait pareil. On y va. Bonjour, monsieur le directeur. Madame Rose, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur, ça fait 5 ans que je me donne corps et âme dans cette organisation. Jamais je n'ai été promue. Tous ceux qui sont arrivés après moi ont déjà eu leur promotion. Je suis toujours au même niveau. Malgré que je sois toujours ponctuelle, toujours assidue au travail, respectueuse et tout ce qui va avec. En 5 ans, je n'ai jamais reçu un seul blâme. Malgré mes requêtes, je n'ai jamais eu de réponse. Monsieur le directeur, je ne comprends rien. Ben, Madame Rose, vous ne devez vous apprendre qu'à vous-même. Comment ça? Vous faites partie d'une organisation qui a ses us et coutumes. Mais vous refusez catégoriquement de vous conformer, de fonctionner comme les autres. Mais vous le savez bien, je vais vous dire la vérité. Je suis le seul capable de faire ce que vous ayez un avancement au niveau du ministère. Et quand je vous invite, vous refusez de venir, me disant que vous êtes mariée chrétienne. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit un jour? Impossible, monsieur le directeur. Je suis une femme mariée, chrétienne. Jamais je ne donnerai mon corps à un autre homme qu'à celui de mon mari. Moi, je suis ancien de l'église. Ça change quoi, Rose? Et d'ailleurs, qui t'a dit que ton mari n'a que toi comme femme? Il n'y a plus d'hommes fidèles ici dehors. Et en plus, ce qui se passera entre nous ne sortira jamais de ce bureau. Tu as beaucoup de collègues ici qui sont mariés et ont accepté de jouer le jeu. Regarde, elles sont toutes élevées en grade. Pourtant, elles sont moins diplômées et moins expérimentées que nous. Monsieur le directeur, chacun a ses choix dans la vie. La destinée de mon mari n'est pas liée à mes choix. Vous êtes ancien de l'église. Tout comme moi, vous savez très bien que la Bible interdit l'adultère. Sauf votre respect, monsieur le directeur, je vous demande de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard.
Vous êtes qui pour me demander de me repentir? Sortez de mon bureau. Et madame, je vous dis une vérité. Tant que je suis dans ce bureau, vous n'aurez jamais d'avancement. Même le Dieu que vous prétendez servir ne pourra rien pour vous. Par contre, vous avez encore une chance de vous rattraper. Il suffit de dire oui à mes avances et dès demain, je lance la procédure pour que vous soyez promis directement à votre juste valeur. À vous de voir. Seigneur, je te servirai jusqu'à l'éternité. Je ne te laisserai jamais tomber à cause des plans de l'ennemi. Papa, restaure-moi. Tu es mon unique rédempteur, mon seul rémunérateur. Jéhovah Jireh, c'est toi qui mènes mes combats. Agis contre cette situation. Père éternel, agis. Donne-moi la place qui est mienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Monsieur le conteneur général, si j'avais su que vous arriviez, j'aurais demandé à ma tante d'épouse de préparer votre plat préféré. Je suis juste surpris que vous ayez fait un aussi long voyage, sans pour autant que je sache. Ne vous en faites pas pour moi. Le ministre m'a mandaté de venir vérifier quelque chose dans votre agence. Quelque chose comment? Lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il m'a juste demandé de venir voir si tout était en ordre ici. Car ça fait 3 jours qu'il n'a pas le sommeil tranquille. Ah, je vois. Voici les comptabilités, tout est en ordre. Et là, ce sont des documents que je devais envoyer en traitement. Ok, je vois. Monsieur le directeur, je vois ici les avancements des employés. Tout à fait, monsieur le contrôleur. Mais je vois une certaine Rose Etonde qui est au même poste qu'elle occupait ici il y a 5 ans. Et pourtant, le ministre a signé ses avancements et son salaire a été augmenté. Mais pourquoi elle n'a pas été promue? Il paraît que... Je ne sais pas. En plus, je vois 2 relevés de compte ici à son nom. Un où elle a un salaire d'il y a 5 ans et un autre avec son salaire actuel. Comment vous expliquez ça? Monsieur le contrôleur, je vais vous expliquer. On pourra s'arranger. Expliquez quoi? Que vous prenez le surplus de son salaire depuis plus de 5 ans? Ça, c'est vraiment méchant. Est-ce que je peux voir Madame Rose Etonde? Rose? Oui, faites-la venir dans ce bureau immédiatement. Madame Rose Etonde, comment vous allez? Bien, monsieur. Je voudrais déjà vous remercier pour le énorme travail que vous fournissez dans cette boîte. Et vous dire que nous sommes désolés pour votre non-avancement depuis près de 5 ans. Je vous comprends, monsieur. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec la capitale, mais le ministre lui-même m'a mandaté de venir vous restaurer dans vos droits. Merci, Seigneur. Déjà, vous allez recevoir le surplus de salaire que vous auriez dû percevoir si vous aviez été promu à temps. Et ensuite, vous devenez à l'immédiat la nouvelle directrice de cette agence dans cette région. Jésus. Mais, monsieur, je ne comprends pas. Je suis confuse. Comment, monsieur le contrôleur? Moi-même, je ne comprends pas. Vous le savez bien que c'est moi qui suis directeur de l'organisation dans cette région. C'est pourtant simple. Vous êtes mis à pied jusqu'à ce que le ministre décide de votre affectation ou de votre renvoi. Dès à présent, vous devez prendre ce qui est à vous dans ce bureau. Dans votre sac uniquement, laissez toutes les clés et même ceux du véhicule à la guérite. Mais, monsieur,
Je ne comprends pas. J'ai juste commis une petite erreur. Ça ne se reproduira plus. Comment vous me faites ça? Faites simplement ce que je viens de vous dire. Pour le reste, le ministre lui-même en décidera. Prenez vos affaires et sortez du bureau. Félicitations, Madame Rose. Nous savons que vous ferez une très bonne dirigeante et que vous traiterez vos collègues avec mérite et respect. Merci, monsieur le contrôleur. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Mais celui-ci encore là. Sors! Madame Rose, je vais vous demander d'aller prendre vos affaires et de venir occuper votre nouveau bureau. Merci, monsieur. Félicitations encore.